Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui sera une vidéo favori et flop du mois de mars. Alors je vais vous présenter tout ce que j'ai aimé, sachant qu'il y a beaucoup de produits pour le teint parce que je suis toujours très axée sur le teint. Même si ma peau va beaucoup mieux, j'aime bien avoir un effet teint parfait entre guillemets, du moins quelque chose de propre, de frais, de bien couvert sans pour autant paraître plâtré. Et là, je suis sûre que vous savez déjà de quel fond de teint je vais vous parler. Déjà, je vais vous parler d'abord d'un fluide. C'est le soin visage hydratant de chez Mediceutique, je suis fan et je l'utilise avant mon fond de teint, dans tous les cas je l'utilise tous les jours et c'est vraiment ce qui me permet d'avoir une peau qui est bien hydratée. J'ai la peau mixte déshydratée et avec ce produit ma peau va beaucoup mieux et ce que j'aime énormément c'est que ça marche avec un flacon pompe comme ceci. Donc vous n'avez pas le souci de toucher votre crème, de la laisser à l'air libre, etc. Elle n'est inaltérable pour le coup. Côté présentation, c'est un tube. Alors vous pouvez le mettre vraiment partout. Vous n'avez pas le souci justement du flacon en verre ou alors du flacon qui prend de la place. Il est fin et long. Et je l'utilise tous les week-ends lorsque je pars, le matin et le soir. Et j'en suis vraiment très contente. Et j'en utilise aussi un petit peu au niveau du contour de l'œil. C'est d'ailleurs la pharmacienne qui me l'avait conseillé, elle m'a dit que ça ne faisait pas de mal et qu'il n'y avait pas de souci comme on peut retrouver avec d'autres crèmes. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond, alors du coup je suis sûre que je prendrai le contour de l'œil d'ici quelques temps. Et je voulais vous le présenter encore une fois parce que je l'aime beaucoup. Alors ce fond de teint vous l'avez déjà vu dans mon tuto, ou plutôt dans ma revue démo. C'est le fond de teint de chez NARS qui s'appelle All Day Luminous White Lace Foundation, ou fluide léger, donc tenue teint lumineux. Vous ne le trouvez pas beaucoup sous cette appellation, vous le trouvez surtout en White Lace Foundation, etc. Et comme son nom l'indique, je le trouve très lumineux, très léger. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo démo revue, je vous la mets là. Et ce que j'aime énormément, c'est que ça a un effet très léger sur la peau, mais couvrant. Et qu'en même temps, vous n'avez ni besoin de poudrer, ni besoin d'ajouter du correcteur sur certaines zones, du moins lorsque vous n'avez pas de cernes très marquées. Si elles sont très marquées, vous pouvez bien entendu utiliser votre anti-cerne habituel, c'est ce que je fais, notamment lorsque j'ai du mal à dormir la nuit. Mais ce que j'aime énormément, c'est que, alors déjà c'est surprenant parce que c'est liquide au départ, mais vous avez une couvrance incroyable que je retrouve dans d'autres fonds de teint bien entendu, mais pas avec cet effet peau qui n'est pas plâtrée. Et ça du coup j'adore. Alors il faut savoir qu'il se retrouve chez Sephora ou NARS uniquement. La teinte que j'ai c'est Valoris, elle est un poil trop claire pour moi en ce moment puisque malgré le fait que je me cache du soleil, que j'évite un maximum tout ce qui est rayon UV comme je suis enceinte et que je veux éviter le masque de grossesse, la teinte que j'ai est quand même trop claire même si c'était ma teinte d'hiver et qu'elle me convenait. Et même si ce fond de teint coûte quand même assez cher, je pense que je le reprendrai en teinte d'été parce que je le trouve quand même léger et très agréable à porter et c'est justement ce que j'aime bien. Alors côté anti-cerne, je suis une fan inconditionnelle du effaceur yeux de chez Maybelline, c'est un Instant Anti-Âge. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en beige rosé, contrairement à l'appellation, la teinte est un petit peu plus claire que mon contour de l'œil habituel et du coup ça me donne un petit coup de peps. Alors là par contre j'ai utilisé un autre anti-cerne, j'ai utilisé celui-ci parce que j'avais des cernes très marquées et j'avoue que les deux sont mes chouchous même si celui-ci a pour avantage de coûter moins cher mais d'être beaucoup plus rare. Vous ne le trouvez pas dans toutes les grandes surfaces, surtout le beige rosé, vous trouvez plus le beige doré. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais commencé avec le beige doré auparavant, qui me convient parfaitement en été, mais en hiver j'avoue que le beige rosé, il a ce petit truc en plus. Chez MAC, j'utilise le Pro Longwear, c'est le NC25, puisque j'ai changé ma teinte, je n'utilise plus le 35. Et avec le 25, j'ai quelque chose d'un petit peu plus clair qui me donne un petit coup d'éclat. Par contre, ce que je n'aime pas avec cet anti-cerne, c'est que c'est un anti-cerne en flacon vert et que j'en ai déjà cassé deux et que ça coûte un bras. Et qu'au final, franchement, c'est super dommage que ce soit conditionné dans du verre. Il est vraiment très fragile. Et même là, je dois avouer que j'ai peur de le poser, puisque je suis la reine des catastrophes, surtout avec les choses auxquelles je tiens, bizarrement. Et quoi qu'il en soit, ce sont deux anti-cernes vraiment excellents que je vous conseille vivement. Celui-ci est très fin. Je vous conseille de ne pas appliquer de fond de teint si jamais vous avez un problème de ridule ou alors de petites traces de déshydratation sous l'œil, puisque ça va faire un surplus de matière. Même s'il y a toujours des techniques pour pouvoir superposer les matières, je vous conseille de l'éviter, surtout au quotidien, on a envie de se maquiller rapidement, donc pourquoi ne pas le choisir, surtout qu'il coûte pas très cher.
même si les prix ont augmenté. Toujours côté teint, alors là, c'est une découverte pour ma part. J'ai reçu cette poudre qui vient de chez Too Faced. C'est un bronzer. Le bronzer auparavant c'était le Chocolate Basic. Et là c'est Dark. Alors comme vous pouvez le voir, c'est principalement pour les peaux plutôt mates, voire noires. Et je pense que sur une peau noire ça doit être superbe. Puisqu'en plus il y a un aspect un petit peu abricoté. Alors là je le porte au niveau du contour de mon visage. Et ce que j'aime bien, d'ailleurs appliqué avec ce pinceau et pas avec un autre pinceau. Alors pourquoi ce pinceau? C'est un pinceau bout tulipe. Que j'appelais le pinceau œuf auparavant d'ailleurs. Et maintenant c'est tulipe, tiens. C'est plus floral. C'est le Tapered Face F25 de chez Sigma. Je viens prélever la matière, j'enlève l'excédent et je l'enlève bien. Parce qu'autrement ça a tendance à beaucoup marquer la peau parce qu'il est vraiment très pigmenté. Mais comme vous pouvez le voir, même si je l'ai, ça ne se voit pas nécessairement. On voit pas que j'ai fait un contour avec un bronzer. Alors c'est le seul bronzer que j'utilise maintenant contour du visage parce que ça me réchauffe le teint. Je ne l'utiliserai pas pour faire du contouring extrême avec un contouring de nez, etc. puisque ça se verrait beaucoup trop. D'ailleurs, je vais vous faire très prochainement une vidéo contouring. Vrai contouring, entre guillemets. Et pas avec un bronzer de ce genre qui va me permettre en fait d'avoir un côté plus sculpté mais aussi allé. Alors que vous pouvez avoir un autre effet contouring. Je suis en train de m'égarer, tout ça pour revenir sur ce bronzer. Alors ce bronzer, il se présente dans un petit boîtier doré. Comme l'autre, il a une odeur de chocolat de dingue. Et quand je dis de dingue, c'est que limite j'ai envie de le mettre pour l'odeur. Et là, ça ne sent pas sur ma peau. L'odeur est vraiment incroyablement, je vais vous dire bonne, incroyablement agréable. On a presque l'impression de manger du chocolat. Et je vous conseille de regarder pendant les soldes Sephora parce que la version précédente était à 15 € une année pendant les soldes. Je ne l'avais pas pris, je m'en étais mordu les doigts. À chaque fois que je la voyais, j'avais envie de la prendre. Mais voilà, sachez qu'elle se fait maintenant, la version Dark. Elle peut vous permettre de réchauffer votre teint. Mais encore une fois, il faut avoir la main légère. Il faut faire les bons gestes avec les bons outils. Alors toujours côté teint. Ce blush, vous l'avez vu déjà plein de fois sur ma chaîne. C'est le Breezy de MAC. C'est un blush avec des petits irisés, il est framboise, je le porte actuellement et c'est vraiment le blush que je mets lorsque je n'ai pas envie de me maquiller, de mettre 36 choses sur le visage parce qu'en fait, il donne déjà un énorme coup de bonne mine. Il donne un effet rosé, un peu de jogging, mais vraiment le jogging naturel. Enfin, j'aimerais bien que ça soit comme ça lorsque je fais du jogging naturel ou plutôt j'aimerais bien faire du jogging naturellement, au choix. Et en fait, j'aime énormément ce blush parce que en ayant la main légère, il peut rehausser la couleur d'un visage, apporter un petit peu plus de vie et en même temps servir de highlight. Donc sur le bombé de la joue, je trouve que c'est très joli, c'est très flatteur et encore une fois avec la main légère parce qu'il est très pigmenté. Mais je le recommande à tout le monde et si vous avez la peau noire, alors là foncez. Sur peau mate et peau noire, c'est une folie. Sur peau blanche, il est très joli aussi bien entendu, avec les bons outils et surtout avec la main légère. Pour les yeux, alors j'ai beaucoup utilisé une palette que je continue à utiliser au quotidien. Peut-être psychologiquement parce que ce sont des fards minéraux. Sleek fait aussi des fards minéraux. Mais celle-ci c'est la Bare Minerals The Power Neutrals. Je ne sais pas si elle se fait encore parce que c'est des éditions de palette. J'aime énormément les couleurs et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de mat. C'est ce que je porte actuellement sur mes yeux là, maintenant tout de suite. Et j'aime beaucoup. C'est une palette que j'adore utiliser et ce que j'aime bien faire c'est mélanger les couleurs entre elles. Là j'ai mélangé le marron avec le taupe, une petite pointe aussi de grisé sur certaines zones. Enfin bon, j'adore, je me régale avec. Et elle est très pigmentée, très agréable. Les fards sont limite crémeux, tant ils le sont d'ailleurs. Et j'aime énormément le fait qu'en plus de ça, ce soit une palette ultra pratique, elle est petite, elle rentre partout. Le seul défaut, c'est que lorsque vous essayez de la nettoyer, bon courage, c'est impossible en fait. C'est mat et du coup, ça marque tous les... comment vous dire, toutes les traces de maquillage restent dessus et ça, c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est rien du tout dans la mesure où c'est vraiment une palette de fards magnifique. Alors toujours pour les yeux, ce mascara, vous l'avez vu 1 milliard de fois sur ma chaîne et vous le reverrez. C'est la marque Rouge. R-O-U-G-J. Alors toutes les parapharmacies le vendent en ce moment à 2,99 € et c'est le meilleur mascara que j'ai pu essayer, à égalité avec l'Yves Saint Laurent Effet Shocking, donc c'est dire. Il se travaille plus longtemps que le Yves Saint Laurent mais à 2,99 € je peux vous dire que
Ça me convient parfaitement. Et je l'aime énormément. Vous pouvez avoir un effet cils étoffé. À vous de le travailler aussi à votre façon. Et j'aime tout en fait. Alors c'est une brosse à poils et non pas à picot. Et la matière dure non seulement très longtemps, elle est ni trop sèche ni trop fluide. Et c'est parfait, vraiment. Et ça coûte 2,99 €. Je le recommande à toutes. C'est l'extra volume mascara de chez Rouge. Alors ça faisait un bon petit moment que je n'utilisais pas de liner, si ce n'est le liner gel en muqueuse. Et là maintenant j'utilise le Lasting Line de chez Bare Minerals. C'est une pointe comme ça rétractable qui se taille lorsqu'on est précautionneuse habituellement. Et là je l'ai tellement utilisé en fait que je l'ai laissé plat. Et j'aime énormément l'utiliser pour ma muqueuse, pour mon contour de l'œil. Enfin, vous pouvez voir que je l'ai utilisé plutôt en eyeliner. Et ce que j'aime en fait, c'est que non seulement il dure longtemps, mais en plus il n'a pas un effet trop épais ou alors trop liquide ou qui se transfère rapidement. Et j'aime énormément ce genre de produit, notamment ce genre de crayon kohl qui servent aussi de contour. Donc c'est un petit peu mon crayon à tout faire du moment. Alors parlons des flops. Alors j'ai acheté un nettoyant pour le visage, je n'aurais pas dû l'acheter, c'était sur les conseils de la pharmacienne mais c'est vraiment de ma faute. Parce qu'en fait j'aurais d'utilité bien entendu. C'est une crème lavante sur gras. Et le souci en fait c'est que même s'il est indiqué pour peau sensible déshydratée, pour ma peau mixte déshydratée ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'est à cause de ça que dans ma vidéo spéciale essai du fond de teint NARS, vous avez vu que j'avais eu plein de boutons. Donc ça a fait une petite réaction. Il faut savoir que c'était au début le côté bio qui m'avait plu. C'est de la marque Jonzac qui propose plein de choses à des prix vraiment corrects. Des crèmes bio pour le visage à 9-10 € qui sont hydratantes, etc. Donc si vous les avez testées d'ailleurs, votre avis m'intéresse, mettez-le dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, cette crème, c'est un peu de ma faute, je l'avoue. Mais elle fait partie de mes flops aujourd'hui parce qu'elle ne me convenait pas du tout. Alors ça, je ne comprends pas, c'est la crème de chez Mustela. Bon déjà, la compo, elle est pas géniale. Je m'attendais à mieux, surtout pour une crème de parapharmacie qui s'oriente principalement vers les bébés et les femmes enceintes. Comment vous dire? Elle est inapplicable sur moi, ça fait un effet grumeau. Donc il peluche à l'application, là, ce petit soin. Et j'ai pourtant un gel actuellement, le Phytolastyle dont je vous avais parlé dans ma routine spéciale grossesse, que je vous mets juste ici. Et le Phytolastyle de chez Lierac, il est parfait sur moi. Il est vraiment, comment vous dire, il est vraiment parfait en application, la texture est parfaite. Alors que ce machin peluche et du coup c'est même pas métable, clairement. Donc je pense que je l'utiliserai peut-être sur des zones bizarres de mon corps qui ne m'intéressent pas. Je réfléchis encore. Mais je trouverai peut-être. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous montres le petit Fix Plus de chez MAC? Et je vais vous expliquer. Alors ce n'est pas le Fix Plus qui est véritablement un problème. C'est l'association de mon fond de teint préféré du moment avec le Fix Plus. Les deux ne fonctionnent pas. Alors, je vous avais dit qu'en ce moment, je mélangeais souvent mon fond de teint à de l'huile et ça fonctionne superbement bien. Merci maman, si tu me regardes. Donc, c'est parfait. Même avec ce fond de teint qui est très fluide, ce que je pouvais redouter quand même à la base. Mais un jour, lorsque j'avais besoin en plus d'être vraiment, on va dire, pimpante, j'ai voulu utiliser le Fix Plus pour un effet encore plus naturel, plus éclatant, etc. Puisque c'est ce que me fait le Fix Plus avec n'importe quel autre fond de teint. Mais j'ai l'impression qu'avec les fonds de teint comme le NARS ou comme celui de chez L'Oréal qui s'appelle le Nude, vous savez, celui qui est très liquide et qui se transforme en poudre, c'est une catastrophe. Donc en fait, j'avais des petites plaques de déshydratation qui se faisaient. Et alors que je devais être clean, je ne ressemblais plus à rien. Voilà, donc c'est pas véritablement un flop tout seul, mais c'est un flop avec tous les fonds de teint qui sont très liquides et qui se transforment en poudre, comme le Nude, ou comme je pense aussi le Wonder, là, le nouveau de chez Maybelline. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois de mars, ça m'aidera aussi à regarder un petit peu ce que je peux essayer au mois d'avril. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!